Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on verra ensemble une leçon de grammaire qui intéresse que ce soit les apprenants du primaire, essentiellement bien sûr du primaire, ainsi que ceux du collège aussi. Ça porte, comme vous le voyez devant vous sur l'écran, sur les compléments essentiels, d'accord, les compléments essentiels du verbe. Citons ici le complément d'objet direct, le COD, le complément d'objet indirect, le COI, et le complément d'objet second, le COS. Premièrement, on doit savoir, ça veut dire quoi, les compléments essentiels. Une petite définition. On peut dire tout simplement que un complément essentiel ne peut pas être supprimé ni déplacé sans changer le sens de la phrase. D'accord? Alors, une phrase qui comporte un complément essentiel, si on va bien sûr l'enlever, le supprimer, ou bien le déplacer, par exemple, s'il se place dans la phrase à la fin, d'accord? On va le mettre par exemple au début de la phrase, ça va changer complètement le sens de cette phrase-là. Alors je répète, un complément essentiel ne peut pas être supprimé ni déplacé sans changer le sens de la phrase. Alors, complément d'objet direct. Comment reconnaître un complément d'objet direct? Alors, le complément d'objet direct complète toujours un verbe. Exemple. Il écrit les leçons. Il écrit les leçons. La leçon est complément d'objet direct du verbe écrit. Elle écrit quoi? Elle écrit, bien évidemment, la leçon. Alors la leçon, c'est un complément d'objet direct du verbe écrit. Le complément d'objet direct peut être remplacé par un pronom personnel, par exemple. Voici les pronoms personnels qui peuvent jouer la fonction du complément d'objet direct. Me, te, ce, le, la, nous, vous, les. Même on peut rajouter L apostrophe. Alors, exemple, le grand-père raconte une histoire. Le COD ici, bien évidemment, c'est une histoire. Le grand-père raconte quoi? Raconte une histoire. Si on va enlever une histoire qui est si on va plutôt remplacer le complément d'objet direct dans la phrase qui est une histoire par un pronom, bien sûr, on va voir le genre et le nombre de ce nom-là qui est histoire. Alors, c'est féminin singulier. Alors, le pronom personnel qui est de genre féminin et de nombre singulier, parmi, bien sûr, ces pronoms-là, c'est la. Alors, on va remplacer une histoire par la, et en mettant ce pronom-là, d'accord, avant le verbe, la phrase deviendra le grand-père la raconte. D'accord? Le grand-père la raconte. Bien sûr, si on avait à la place d'une histoire, on avait des histoires, on ne va pas mettre le pronom là, on va mettre les pronoms les. Et ça va devenir la phrase le grand-père les raconte. Le complément d'objet direct peut être remplacé aussi par un pronom interrogatif. C'est le pronom que pour un inanimé. D'accord? Exemple, Rachid perd son argent. Son argent, bien sûr, c'est le complément d'objet direct. Alors, que perd Rachid? C'est son argent. Il perd son argent. Qui pour une personne ou un animal normalement? Alors, Rachid affronte Jamal. Rachid affronte qui? Hein? Qui Rachid affronte-t-il? Il affronte Jamal.
Notez bien, on peut aussi poser les questions qui ou quoi après le verbe. C'est ça ce que je viens bien sûr de faire. Pour déterminer le complément d'objet direct dans une phrase, il faut poser la question qui ou bien quoi après le verbe bien sûr. La nature grammaticale du complément d'objet direct. Quelles sont les natures grammaticales possibles que peut avoir un complément d'objet direct? Alors, un complément d'objet direct peut être un groupe nominal. Exemple, le grand-père raconte une histoire. Bien sûr, le complément d'objet direct dans cette phrase, comme on l'avait déjà dit, c'est une histoire. Le grand-père raconte quoi? Raconte une histoire. Alors, une histoire ici, c'est un groupe nominal composé d'un déterminant qui est une et un nom qui est bien sûr histoire. Il peut être aussi un nom propre. Exemple, Rachid affronte Jamal. Rachid affronte qui? Affronte Jamal. Alors, Jamal, dans ce cas-là, est un nom propre. Bien sûr, c'est le complément d'objet direct. Toujours le complément d'objet direct peut être de nature grammaticale un pronom. D'accord? Il peut être un pronom. Exemple, Rachid l'affronte. D'accord? Rachid affronte qui? Affronte Jamal. Jamal, c'est un nom propre qu'on peut remplacer normalement par le. Puisque le verbe commence déjà par une voyelle, alors on a supprimé le E et on a dit Rachid l'affronte. Le complément d'objet direct, d'accord, le complément d'objet direct peut être aussi un verbe à l'infinitif. Il faut faire attention à ça, d'accord? Alors Rachid veut quoi? Rachid veut battre. Rachid veut battre. Qui veut battre? Jamal. D'accord? Alors, le verbe battre, c'est un verbe bien sûr troisième groupe, à l'infinitif, joue ici la fonction d'un complément d'objet direct. Le COD peut être aussi une proposition subordonnée. Exemple, maman ordonne. Qu'est-ce qu'il ordonne? D'accord? Qu'est-ce qu'il ordonne? Ordonne quoi? Maman ordonne qu'on vient à table. D'accord? C'est le moment de manger par exemple. Alors, maman ordonne qu'on vient à table. Passons maintenant, après avoir la nature grammaticale du complément d'objet direct, on verra la place. D'accord? Où se place le complément d'objet direct dans une phrase? Si le complément d'objet direct est un nom ou un groupe nominal, il se place en général après le verbe. D'accord? Si le complément d'objet direct va être soit un nom ou bien un groupe nominal, il se placera dans la phrase après le verbe. Ça, c'est le cas général. Exemple, Rachid affronte Jamal. Alors, Jamal, c'est complément d'objet direct. Il est venu ici, hein, il se place après le verbe. Il aime son oncle. Il aime qui? Il aime son oncle. Bien sûr, le complément d'objet direct, ici, c'est son oncle. Il se place après le verbe aussi. Si le complément d'objet direct est un pronom, hein, un pronom personnel, il se place avant le verbe. D'accord? Il se place dans la phrase avant le verbe. Exemple, le professeur l'explique. Le professeur explique la leçon. Le professeur explique quoi? Explique la leçon. On remplace la leçon par L apostrophe. D'accord? Le professeur l'explique. Bien sûr, ici, le complément d'objet direct, qui est un pronom, se place avant le verbe. Maintenant, on passe à voir le complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet indirect, c'est un complément qui se construit indirectement à l'aide d'une préposition. D'accord? Bien sûr, si on n'a pas cette préposition qui sépare le verbe du complément, alors on ne parlera pas d'un complément d'objet indirect. D'accord? Alors, il se construit indirectement à l'aide d'une préposition. Le plus souvent, on utilise les deux prépositions plutôt, à et de. Ce sont les deux prépositions qui peuvent être bien sûr utilisées au début d'un complément d'objet indirect pour la plupart des cas. Exemple, il parle de son enfance. Il parle de quoi? D'accord? Il parle de quoi? Il parle de son enfance. Alors, le complément d'objet indirect, c'est de son enfance.
il est introduit par la préposition de. Les pronoms personnels compléments d'objet indirect se construisent très souvent sans préposition. Exemple, Martin écoute ses deux cousins. D'accord? Il leur parle. Il parle à ses deux cousins, normalement. D'accord? Alors, leur remplace à ses deux cousins. Ici, bien sûr, on voit que ce qu'on appelle le complément d'objet indirect qui est sous forme, bien sûr, de pronom personnel ici, qui est leur sans S, se construit sans préposition. D'accord? Alors, on a dit, il leur parle. D'accord? Mais leur remplace normalement un complément d'objet indirect sous forme, bien sûr, d'un groupe nominal, par exemple. Et toujours, d'accord, pour que l'heure soit bien écrite, ne doit pas avoir le S à la fin. D'accord? Alors, l'heure sans S, c'est le pronom personnel complément d'objet indirect. Un verbe peut avoir plusieurs compléments d'objet indirect. Ça, c'est très intéressant. Exemple, les récits fantastiques, d'accord, les histoires ou bien les romans imaginaires, d'accord, les récits fantastiques s'adressent aux adultes et aux enfants, à tout le monde. D'accord? Normalement, les récits fantastiques s'adressent à qui? C'est la question qu'on doit poser ici pour déterminer le complément d'objet indirect. C'est à qui? D'accord? Ces récits fantastiques s'adressent aux adultes, aux enfants, à tout le monde. Alors, nous avons déjà 3 compléments d'objet indirect pour cette phrase. Quelle est la nature grammaticale possible d'un complément d'objet indirect? Alors, le complément d'objet indirect peut être un groupe nominal ou un nom. Exemple, je pense à mon ami. Je pense à qui? À mon ami. Il peut être aussi un pronom. Je pense à lui. Je pense à qui? Je pense à lui. D'accord? Il peut être aussi un verbe à l'infinitif. Les rumeurs cherchent à créer le buzz. D'accord? Alors nous avons déjà ici un verbe à l'infinitif qui joue le rôle de complément d'objet indirect. La place du complément d'objet indirect. Si le complément d'objet indirect est un nom ou un groupe nominal, il se place en général après le verbe. La même chose qu'on a vu pour le complément d'objet direct. Exemple, ils pensent à leurs anciens camarades. Ils pensent à qui? À leurs anciens camarades. Le deuxième cas, si le complément d'objet indirect est un pronom, il se place en général avant le verbe. D'accord? C'est la même règle qu'on a vue pour le complément d'objet direct. Exemple, il leur pense. D'accord? Il leur pense. Alors, leur, qui est complément d'objet indirect ici, il se place avant le verbe. Passons à voir le troisième type de complément ici, c'est le complément d'objet second. D'accord? Le COS. Certains verbes ont 2 compléments essentiels qui peuvent être un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet indirect est alors appelé le complément d'objet second. Le professeur explique la leçon aux élèves. Nous avons ici 2, bien sûr, compléments, d'accord, mis en couleurs différentes. Alors, le professeur explique quoi? Explique la leçon. Alors, la leçon, c'est complément d'objet direct. Normalement, explique la leçon à qui? Aux élèves. Alors ici, aux élèves, c'est un complément d'objet second. 2 compléments d'objet indirect, on appelle alors le complément introduit par 2 compléments d'objet indirect, c'est-à-dire le premier. Et COS, le complément introduit par A. D'accord? Le complément introduit par A. Bien sûr, A au singulier. Exemple, il parle à son camarade. De quoi? De ses problèmes. Il parle à qui? À son camarade. De quoi? De ses problèmes. Alors, il lui parle de son problème. D'accord? On remplace à son camarade par lui. D'accord?
et on laisse bien sûr de ces problèmes comme il est. Voilà, c'est tout. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous encourager par vos likes et abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour voir toutes nos nouveautés. Si vous avez bien sûr des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas à les avancer. Et comme ça, je vous dis à la prochaine.